Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui, comme je vous ai promis lors de la dernière vidéo le mercredi, que je vais vous faire une série spéciale Noël, spéciale fête, comment tenir notre budget malgré tous les achats qui nous attendent pour ces fêtes, comment ne pas dépasser son budget, comment faire plaisir aux enfants quand on a un budget serré. Tout ça, on va le voir dans la vidéo une fois que j'ai d'abord remercié toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Merci aux personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir. Bienvenue à vous. Merci également à toutes les personnes qui me laissent des likes. Ça me fait très très plaisir. Quand la communauté elle commence à grandir de plus en plus, ça fait très plaisir. Les mails qui arrivent tous les jours, je suis juste impressionnée. Alors, il y en a, c'est juste pour m'encourager, il y en a, c'est pour poser des questions. Tous vos mails, ça me fait très plaisir de les lire et ça me fait plaisir aussi de vous faire les retours. Franchement, c'est une expérience qui est vraiment super. Ça me fait très plaisir de l'avoir commencé et ça me fait plaisir du coup de la continuer avec vous. Du coup, on va directement rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, je me suis dit de traiter encore le sujet des achats pour Noël. Alors on est fin octobre, je me suis dit que c'est inutile d'attendre jusqu'au mois de décembre où là il y a toute cette euphorie, on est déjà dedans, c'est un peu, disons même c'est trop tard de traiter le sujet. Pour moi, un bon budget, c'est un budget où on a un maximum d'anticipation, un budget bien organisé, un budget où tout est noté à l'avance. Un budget où on fait un maximum, quelque chose de prévisible. Il faut être dans l'anticipation le mieux qu'on puisse le faire. Donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire plaisir à vos enfants. Quand on a un budget serré, comment faire plaisir à notre entourage quand on n'a pas assez de moyens. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants, c'est des iPads, c'est des téléphones portables, parfois des iPhones, c'est des PS5, c'est des ordinateurs et j'en passe. La liste des enfants aujourd'hui, la liste que nos enfants nous donnent. Moi, j'ai pas d'enfants à titre informatif. Moi, j'ai neveu et nièce et c'est pas mal compliqué, juste ça. Donc, j'imagine les parents, je vous souhaite bon courage parce que c'est difficile, sincèrement, de dire non aux enfants. C'est très, très difficile. Donc, la liste des enfants aujourd'hui, elles font vraiment peur. Elles font très peur. Les enfants demandent des objets dont les prix sont très chers. On a aujourd'hui un enfant de 10, 12 ans, 13, 14 même parfois, qui demande à ses parents un iPhone pour Noël et qui arrive à l'obtenir sachant qu'ils ont un budget limité. Je trouve ça personnellement, je trouve que c'est un acte qui est très très... Enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est un acte déraisonnable. Alors je sais, il y a des familles qui vont se regrouper, qui vont mettre les sommes à plusieurs pour acheter, pour satisfaire l'envie de l'enfant. Ça encore, ça va, parce qu'ils sont à plusieurs, et ils cotisent à plusieurs, et ils se mettent sur un seul cadeau, ils l'achètent et font plaisir à l'enfant. Donc, un enfant de cet âge-là, à qui on achète un objet aussi cher, mais qu'est-ce qu'on peut lui apprendre sur la vie? Mais quelle leçon on va lui donner? Moi, franchement, je suis souvent choquée quand je vois des enfants au collège avec des iPhones et c'est pas... Enfin, la plupart du temps, moi j'ai dans la famille des enfants, bon, ils sont pas... souvent c'est deux enfants pour les parents, un à deux. Et on peut considérer que voilà, les parents ils ont un seul enfant et ils ont envie de lui faire plaisir, de le gâter. Mais c'est pas des parents quand même qui roulent sur l'or. Mais ils vont quand même prendre un équivalent au SMIC, ils vont le mettre dans un iPhone pour leur enfant. Je ne veux pas rentrer dans le jugement et je ne veux pas m'écarter de mon sujet, mais à méditer. Donc, comment ne pas se ruiner? Comment ne pas dépasser son budget pour Noël? Déjà, est-ce que vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez déjà prévu le budget pour Noël? C'est très très important de prévoir un montant à ne pas dépasser pour cette période. On ne peut pas
commencer cette période, on ne peut pas commencer les achats aveuglement en se disant on va acheter ci, ça. Non, il faut prévoir un budget. Il faut se dire, voilà, j'ai 500 € pour Noël, je ne peux pas dépasser les 500 €, qu'est-ce que je pourrais acquérir comme objet pour ces fêtes-là. J'ai 1000 €, il faut prévoir un budget dès maintenant. Ça, c'est la première règle. Si vous n'avez pas un budget, c'est que là, déjà, votre gestion. Et par rapport au budget, une fois que vous avez prévu le budget global, il est important de savoir combien on va mettre sur chaque enfant. Si vous avez une famille nombreuse, ou alors même si vous avez juste 2 enfants, il faut savoir combien vous allez mettre sur le cadeau de chaque enfant. Il est hors de question d'acheter à un enfant un téléphone quand vous achetez à l'autre enfant une palette de couleurs. D'accord. Il y a des enfants qui ont des âges différents. Un enfant de 14 ans, on ne va pas forcément lui acheter la même chose qu'un enfant de 3-4 ans. Ça, c'est clair. Mais quand on a des enfants qui sont proches au niveau de l'âge, il faut quand même faire attention à ne pas créer le déséquilibre, ne pas créer de problèmes de jalousie et prévoir à peu près le même budget pour les enfants. 100 € pour tel et 100 € pour son frère ou sa sœur. C'est pareil. Alors, une fois qu'on a le budget, ce qui est important à faire, c'est que quand votre enfant vous donne sa liste pour les cadeaux, vous allez forcément vous rapprocher du cadeau qui s'approche le plus du budget que vous avez prévu. D'accord? Il n'est pas question là de faire des économies. Attention, si vous avez prévu de faire plaisir à votre enfant, vous avez prévu 50, 10, 100, 30, 20, peu importe. Il n'est pas question d'aller lui acheter un cadeau à moitié prix ou respectez ce que vous avez prévu. Toujours dans la limite de votre budget. Vous respectez, vous faites plaisir à votre enfant, vous allez lui prendre dans la liste qui lui fait le plus plaisir. Inutile de lui prendre tout ce qu'il y a dans la liste, ça sert à rien, ou même la moitié. Prenez ce qui s'approche le plus de votre budget, histoire de lui faire quand même plaisir. Vous êtes plusieurs parmi mes abonnés à avoir répondu à ma dernière vidéo que voilà, pour les enfants, recevoir des cadeaux coûteux, c'est pas quelque chose de normal. Enfin, c'est pas ce qui importe le plus. Vous étiez plusieurs à avoir dit ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'objet que l'enfant va recevoir, c'est pas parce qu'il est trop cher que ça va lui faire plaisir. Maintenant, il faut aussi savoir dans quel contexte l'enfant grandit. Est-ce que vous, dans votre famille, vous avez cette culture de l'objet, plus il est cher et mieux c'est. Bon, c'est pas seulement un contexte familial aujourd'hui, malheureusement. Les enfants, ils sont très influencés aussi à l'école et il y a toutes les histoires des réseaux sociaux. C'est vraiment, les enfants, ce n'est pas la même chose que ma génération, hein, moi. L'éducation a beaucoup changé. On va pas s'attarder sur le prix des cadeaux que vous souhaitez offrir. Ce n'est pas vraiment ça le sujet. Ce qui importe, c'est de prévoir en avance un budget, de prévoir le tarif que vous allez mettre sur un cadeau et de ne pas le dépasser. Nous, ce qui nous importe, c'est la gestion budgétaire, c'est le fait de prévoir et de se limiter à ce qu'on a prévu. Donc, pour vous aider au mieux à ne pas dépasser le prix que vous avez prévu pour chaque cadeau, comme je vous ai dit, il n'y a pas de solution miracle, tout est dans l'anticipation. La première erreur que nous faisons tous, c'est qu'on attend à la dernière minute, c'est-à-dire le mois de décembre, pour acheter les cadeaux de Noël. Je ne sais pas pourquoi on a vraiment cette idée d'attendre décembre pour acheter les cadeaux de Noël. On est plusieurs à le faire. Heureusement, il y en a, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien organisés. Moi, j'ai des abonnés, quand j'ai lu leurs commentaires, j'étais juste époustouflée par l'organisation et l'anticipation dont ils font preuve. Il y en a, ils ont déjà tous les cadeaux qui sont prêts. Cela, franchement, je les ai félicités dans les commentaires et je vous félicite encore. Vraiment, bravo. Vous êtes un exemple à suivre. Vous avez tout compris. Les achats pour les fêtes de fin d'année, pour ne pas dépasser son budget, il n'y a pas mieux que l'anticipation. L'anticipation, c'est le mot d'ordre. On ne peut pas faire mieux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand on anticipe, on a le temps de faire des achats bien réfléchis.
on réfléchit, on regarde les rapports qualité-prix. On a plus de temps pour commander des articles sur des sites, parfois avec la livraison gratuite, mais qui prend du coup plus de temps pour arriver. Alors que si on attend, moi ça m'est arrivé plusieurs années, quand on attend jusqu'à la dernière minute, on n'a pas le choix à part commander l'article qui va arriver le plus rapidement et parfois c'est pas le moins cher. Sachant qu'il va être, on voit que le prix est moins cher ailleurs, mais malheureusement on va prendre celui qui est cher parce qu'il va arriver plus vite. Parce que voilà, Noël il est là, parce que c'est bon, c'est l'heure de donner des cadeaux et on ne peut plus attendre. Donc le fait d'acheter en avance, déjà, on a le temps de commander les articles pour ceux qui utilisent les achats en ligne, pour ceux qui ont le plus recours aux achats en ligne. On a plus de temps pour faire ces achats tranquillement, on a plus de temps pour réfléchir à l'achat qu'on va faire et on a plus de temps du coup pour comparer les prix et voir là où on peut l'acquérir à moindre coût. L'anticipation n'a pas d'effet seulement sur le budget. L'anticipation, voilà, ça nous évite aussi le stress, le fait de se retrouver dans les magasins et d'être dans toutes ces, vous savez, la foule de la période là de Noël, l'effervescence, tout le monde sont en train de courir. Il y a beaucoup de stress. Les gens ils sont angoissés, les gens ils s'énervent pour rien. Ça nous évite tout ça en fait. On a fait nos achats, on est prêt, on attend. Voilà, on attend, on passe les fêtes tranquillement. Aussi, le fait d'anticiper nos achats, ça nous évite un grand problème, c'est les ruptures de stock. Alors ça, c'est vraiment la pire chose qui puisse nous arriver. Une fois qu'on a déterminé le prix ou le budget qu'on veut mettre sur le cadeau à acheter, on arrive au magasin et il n'y a plus ce cadeau. J'ai remarqué ça surtout pour les jouets. Pour les jouets, des fois, c'est... Bon, déjà, les magasins spécialisés dans les jouets, etc., ils sont pas nombreux. Et quand il y a un article que les enfants veulent, bah, malheureusement, souvent, il est pris. Et quand on arrive à la période, à la dernière minute, bah, forcément, on va pas le trouver facilement. Donc, l'anticipation, ça aide aussi pour ça. C'est très, très bien. Au-delà même des économies qu'on pourra réaliser, c'est que voilà, on trouve tranquillement l'article qu'on cherche, on trouve très tranquillement le cadeau qu'on veut et ça c'est vraiment super. Moi tout à l'heure je vous ai dit que je veux pas attendre Noël pour vous parler de l'achat des cadeaux. En fait on est déjà en retard parce qu'en réalité quelqu'un qui est bien organisé, quelqu'un qui anticipe les achats, il le fait minimum 3 mois en avance. C'est comme je vous ai dit, j'en ai des exemples parmi mes abonnés, ils ont déjà les cadeaux qui sont prêts et franchement, je vous félicite. Comment aussi, du coup, passer ce Noël sans se ruiner? J'en ai parlé un peu avant, c'est le fait du coup, finalement, le partage du prix et le fait de se mettre sur un ou deux cadeaux dans la famille, enfin, être à plusieurs sur le même cadeau. Ça, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures idées que je préfère. Parce que voilà, on a l'enfant qui veut un cadeau à 100 euros. Nous, dans notre budget, on est limité à 25 euros. Il faut pas hésiter. De toute façon, je sais que nombreuses sont les personnes qui ont recours à cette solution. Se mettre à plusieurs sur un cadeau, il n'y a pas mieux. Et moi, souvent, je préfère ça. Toujours dans le même esprit, à savoir se limiter dans la dépense et ne pas dépasser le budget que l'on s'est fixé en avance pour Noël. C'est le fait de diminuer le nombre de personnes à qui on va offrir des cadeaux. Si vous êtes nombreux dans la famille, ça s'adresse aux grands, donc aux personnes adultes. Si vous êtes nombreux, il est inutile en fait de donner un cadeau à chaque personne ou inutile aussi que vous recevez un cadeau de chaque personne. Si voilà, vous êtes une mère, vous avez 3 filles, vous êtes 4 dans la famille, chaque personne va offrir à une autre dans un cadeau donné et ça suffit. Il n'y a pas besoin que chaque personne m'offre forcément un cadeau. Enfin, c'est une proposition que vous pouvez vous-même faire si jamais c'est pas courant. N'hésitez pas à faire cette proposition. Ça va vous permettre de respecter votre budget et vous allez vous concentrer sur une seule personne. Vous allez essayer le plus possible de lui trouver le cadeau qui lui convient et c'est largement suffisant. Il y a une idée aussi que j'aime beaucoup et que malheureusement elle n'est pas très courante chez nous en France, c'est le fait d'offrir du temps. Je trouve ça vraiment génial.
Par exemple, vous avez une sœur, elle a des enfants, elle n'a pas souvent l'occasion de sortir, de se retrouver toute seule. Offrez-lui tout simplement un week-end. Voilà, moi je t'offre la possibilité de me laisser tes enfants et tu peux faire ce que tu veux de ton week-end. Ou alors tu peux me les laisser lors d'une soirée où votre ami, c'est pas nécessairement une sœur, quelqu'un de votre famille. Vous offrez habituellement un cadeau à votre ami, n'hésitez pas de lui offrir de votre temps. N'hésitez pas, c'est vraiment un cadeau, c'est vous offrez 2 journées, vous offrez une journée, une soirée, c'est un réel cadeau. Moi j'adore cette idée. L'idée d'offrir de son temps, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas couramment. Et malheureusement, c'est pas dans la culture, mais je trouve ça vraiment d'une grande valeur. C'est énorme que quelqu'un nous offre de son temps, c'est pas rien. Donc n'hésitez pas à offrir de votre temps. Faites une enveloppe, voilà, vous offrez, je t'offre 2 journées ce mois-ci, ou le mois que tu veux. Comme ça, tu te libères, tu peux vaquer à tes passions, tu fais ce que tu veux, tu me laisses tes enfants. Peu importe le nombre d'enfants, vous assumez. Mais ça, franchement, cette idée, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas, ça va vous faire réduire du coup. Si vous n'avez plus la possibilité d'offrir un cadeau à quelqu'un dans la famille, que vous voyez qu'il est dans le besoin de se reposer, de se retrouver tout seul, n'hésitez pas à lui offrir du temps. Si vous avez une sœur, une cousine, une amie, vous la voyez, elle est fatiguée, dites-lui, toi, je t'offre 48 heures. Et ça fera du coup, si tu n'as plus les moyens de lui offrir le cadeau, ça fera toujours un beau cadeau, mais qui est du coup du temps plus que de l'argent. Il y a plusieurs idées, il y a beaucoup d'idées qui nous permettent de délimiter du coup les dépenses pour les achats de Noël, mais moi, les idées principales quand même que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est déjà, il faut être dans l'organisation et un maximum d'anticipation. L'organisation, ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez, il faut que vous ayez prévu en avance le montant que vous souhaitez dépenser sur chaque cadeau, sur chaque personne, tout en gardant, comme je vous ai dit, l'idée de l'équilibre. Il ne faut pas dépenser beaucoup plus pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Il faut rester dans cet équilibre-là. Il faut être un maximum dans l'anticipation, acheter ses cadeaux en avance, ne pas attendre la dernière minute une fois que les cadeaux sont déjà chers, parce que si vous avez prévu, si aujourd'hui vous avez vu un cadeau, une manette, je sais pas, quelque chose, un jeu vidéo à 50-40 euros parce que les prix ont baissé, peut-être au moment de l'acheter lors de la période de Noël, vous ne le trouverez pas et forcément il va être beaucoup plus cher. Vous prenez, peu importe là où vous le trouvez, l'essentiel c'est juste que vous puissiez l'acquérir et du coup vous paierez peut-être 5 euros, 10 euros de différence sur le jeu ou sur n'importe quel cadeau. Et ça, voilà, ça va vous faire peut-être dépasser votre budget. Donc être dans l'anticipation un maximum, faire ça en avance, s'organiser pour acquérir les cadeaux en avance et du coup vous permettre de vous reposer une fois les fêtes arrivées, une fois le moment des fêtes arrivées, passer des bonnes fêtes tranquillement, de façon sereine, sans être dans le stress, sans être dans l'angoisse, sans que personne ne puisse critiquer votre cadeau, sans que... Vous voyez, c'est... Bon, vous me direz, hein, ces périodes, elles sont plus faites pour se retrouver, etc. Moi, c'est exactement mon idéal, c'est ce que je pense également. Finalement, je préfère qu'on m'offre pas de cadeaux et j'aurais préféré ne pas du tout offrir, pour être honnête. Comme ça, on passe juste des bons moments et c'est ce qui compte. Mais malheureusement, voilà, c'est un fait. Aujourd'hui, ces périodes se résument à l'achat de cadeaux, à l'échange de cadeaux. Donc, on fait avec et on essaie juste de minimiser du coup le coût que ça peut nous coûter. Nous, on gère bien notre budget, donc il est question de se concentrer sur ce sujet. On anticipe les achats, on s'organise, on ne dépasse pas notre budget, on ne se laisse pas tenter par la tentation de faire plaisir à quelqu'un à la dernière minute. On se dit pas et alors c'est bon, c'est pas grave, on va payer ce cadeau et ça ira, mon budget se portera mieux après. Non, 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 on respecte notre budget, on fait ce qu'on a prévu, on avance et on passe du coup à la nouvelle année en ayant un budget bien respecté, un budget bien maintenu et de meilleures finances. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas s'il vous plaît si vous avez des idées dans cet ordre-là à les partager dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'idées, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de préparer au mieux cette période. N'hésitez pas, toute idée est bonne à prendre.
Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à dimanche. Dimanche, on va faire le bilan du mois d'octobre. Nous allons faire le bilan. Alors le dimanche, on sera le 31. On ne pourra pas faire le remplissage des enveloppes. Alors peut-être que le remplissage, est-ce que je le fais le mercredi ou pas? Alors attendez, je vais juste voir la date du mercredi. Le mercredi, on sera le 2. Je ne sais pas si je toucherai mon salaire le mercredi ou pas. Peut-être oui, je pense que oui. Donc on verra. Si j'ai mon salaire, je ferai le remplissage des enveloppes le mercredi. Sinon, je le ferai du coup pour le dimanche, mais on sera déjà le 6. Je vous laisse donc. Je vous dis merci encore une fois. N'hésitez pas à mettre les commentaires, les likes. J'attends vos mails si vous avez des questions, si vous voulez partager vos expériences. À très bientôt dans une nouvelle vidéo dimanche. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches, de votre santé. Et comme d'habitude, prenez bien soin de votre argent et de votre budget.